le suivait dans la prière, on fait pareil, puisque dans la foi, on nous fait comprendre clairement que le message du prophète est un excellent modèle à suivre. Donc, sur cette base, ceux qui le suivaient déjà ont aussi suivi l'exemple, ils ont enlevé les chaussures et aussi ont découvert à côté. Donc, après la prière, le prophète leur pose la question, pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Donc, ça nous fait déjà comprendre que, dans un premier temps, tous priaient avec leurs chaussures. Pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Là, sur ce fait, les compagnons vont répondre, nous avons dû enlever tes chaussures et nous avons fait pareil. Et il dit, en fait, pendant que je priais, Dieu est venu à moi et il m'a fait comprendre qu'il y avait de la saleté dans ma chaussure. Voilà la raison pour laquelle je l'ai enlevé. Mais pour vous, lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il vérifie d'abord ses chaussures, s'il a des... Je vais voir que c'est écrit. Oui. Ok. D'accord, j'ai entendu cette hadith. Voilà, c'est parole du prophète. En fait, ce qu'il faut reconnaître est que, au temps du prophète, à leur époque, ils avaient des chaussures spécifiques. Lui, il marchait, voilà, il était partout. Voilà, ils étaient en expédition. Voilà. Donc, c'est un peu comme des chaussures que certains Pakistanais voilà, portent. Voilà, ce ne sont pas les mêmes chaussures que les parents. C'est un peu comme les chaussures, mais sont en cul. Sont en cul. Vous voulez parler des poufs? Voilà. Donc, c'est pas, je ne pense pas que, en fait, c'est pareil à ce nom de prophète fait mention. Voilà. Donc, d'ailleurs, tu as dit quelque chose de très important. Voilà. L'ange Gabriel est venu me dire que mes chaussures étaient sales. Il y avait des saletés dans les chaussures. Voilà. Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, on quitte la maison, on se promène, on marche un peu partout, ou des chiens, voilà, ou en fait, on jette les gens lyriques un peu partout, voilà. On sait que bon, on peut vraiment avoir des chaussures propres, alors qu'il y a la mosquée, c'est pas possible. Voilà, déjà, la propriété, voilà, je l'ai dit, d'ailleurs, que bon, voilà, aucune prière ne peut être acceptée sans la mission, sans la propriété. Voilà. C'est un peu comme si vous quittez votre service, mais pas le soir, non, je parle de vous-même, voilà. Vous quittez le service, vous arrivez à la maison, voilà, et puis vous montez sur le lit avec vos chaussures, vous couchez. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Même les chaussettes, voilà, on les enlève parce que les chaussettes, en fait, voilà, ça peut dégager un peu des odeurs. Donc c'est dans aussi vraiment de garder la propriété, voilà, on fait tout cela. Donc est-ce que vous acceptez quand même que sur la base de cette semaine, le prophète et ses compagnons et les autres qui le suivaient priaient avec leurs chaussures? C'est bien dit. Ce ne sont pas les mêmes chaussures que nous portons aujourd'hui. C'était des chaussures spécifiques à l'époque. Ok. Mais est-ce que vous avez une parole du prophète où il dit qu'il faut recommande de prier sans les chaussures? Et je vous ai cité un verset pour l'année. Voilà, c'est plus fort que la parole du prophète, parce que le prophète, c'est quoi le verset du Coran, c'est quoi? C'est la révélation de Dieu enseignée par le prophète de Alex. Mais quel verset, s'il vous plaît? Surah 5, verset 6. Ok, donc nous allons dire la Surah 5, verset 6. La Surah 5, verset 6. Alors, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez-vous vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes mouillés, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne peut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut que vous purifiez et par faire sur vous son bienfait. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Oui, par rapport aux allusions, nous n'en disons pas de souci. Mais là, dans la sunna du prophète, il ordonne quand même à ses compagnons de prier avec leurs chaussures. Et quand vous parlez de couvre, par exemple, vous disiez qu'il s'agit d'une
chaussure spéciale en ce moment. Lorsque nous prenons le sunan Abu Daoud 152, le prophète dit clairement là que agissez différemment des Juifs. Parce que les Juifs ne prient pas avec leurs poufs, leurs sandales ou leurs chaussures. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une distinction entre les poufs, les chaussures spéciales dont vous parlez, et les sandales, bien sûr, qui sont les poufs, selon les textes que nous lisons, Abu 152, et les chaussures. Donc, ce qui veut dire qu'il y a les poufs d'une part, et il y a les chaussures d'une part. Donc, le prophète dit d'agir différemment des Juifs. Puisque les Juifs prient avec leurs chaussures, et prient sans leurs chaussures, excusez-moi, puisque selon le prophète, les Juifs prient sans leurs chaussures. Si le prophète, selon la sourate 30, verset 20, si on nous dit que lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante d'avoir encore le choix d'agir dans sa façon. Ce qui veut dire que lorsque le prophète, bien paraphrasé, lorsque le prophète et Allah ont décidé, le croyant ou la croyante n'a plus le choix de décider autrement. Bien, lorsque le prophète et Allah, puisque Jibril s'est déplacé du 7e ciel jusqu'au prophète pour l'informer de quoi? D'une saleté qu'il avait dans sa chaussure pendant qu'il priait, il avait déjà la chaussure. Et plus tard, il recommande à qui il donne encore l'ordre, on recommande à ses compagnons ou encore à ceux qui le suivaient de prier avec leurs chaussures après avoir vérifié que la chaussure elle est propre, d'entrer dans la mosquée et de prier avec. Ce que nous voudrions savoir, imam, la Sourate 33, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'appartient pas à un croyant, à une croyante d'avoir encore le choix d'agir autrement. Que pensez-vous de ça? Puisque aujourd'hui vous priez sans les chaussures, n'êtes-vous pas en train de violer ou encore de désobéir à Allah et à son messager? C'est vraiment le verset qui est cité à citer ça. C'est le verset de qui? Allah. Le verset d'Allah. Bon, enfin, de Jibril qui vient sur la. Ça, c'est un hadith. La parole du prophète, alayhi salatu wa salam, est discutable parce que il faut remonter voilà, à la chaîne de transmission. La parole du messager est discutable. Et la prophète du prophète, alayhi salatu wa salam, est discutable pour moi parce que il faut être suisse, vraiment, c'est la liste authentique. Donc, ça veut dire que la parole du prophète n'est pas une ultime vérité, puisqu'elle est discutable. Écoutez ce que je dis, il ne faut pas, c'est le français est complexe, je vais te faire comprendre que les hadiths des rasoul du prophète, alayhi salatu wa salam, d'accord, peut-être remis en compte, en fait, on peut discuter sur ça, pourquoi? Parce que c'est une transmission, il y a une échelle de transmission voilà, qui remonte de telle histoire. Est-ce que la liste est authentique? D'accord? Voilà, donc je ne peux pas immédiatement dire oh la liste est authentique parce qu'il faut vraiment une vérification. Mais ce que je voudrais te faire comprendre est que le verset du Coran, d'accord, est plus fort que la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Le verset du Coran est plus fort que la parole du prophète. Le prophète n'est-il pas le plus grand des savants, celui-là même qui a reçu la révélation des Titans? Jibril, c'était pas un verset du Coran, c'est une parole. D'accord? Alors que le verset du Coran, voilà, c'est la parole de Dieu directement. Ok, c'est la parole de Dieu. Moi, pour nous, il n'y a pas de souci. Hein. Écoute-moi, le problème, c'est qu'elle dit en fait, vous voulez qu'on vit avec les chaussures, c'est votre préoccupation. Vous avez déjà appris dans le monde entier voilà, qu'il y a des musulmans qui pratiquent les chaussures aujourd'hui. Les musulmans qui pratiquent les chaussures, oui, nous en avons vu, il y en a certains qui prient avec les chaussures. Ça. Nous avons vu des vidéos, il y a tout même il y a un imam qui a dit que. Il y a même un imam, la dernière fois, c'est l'imam Adibou, qui nous a montré des vidéos et qui a dit que oui, effectivement, aujourd'hui, les musulmans, il y en a qui prient avec leurs chaussures. Tout à l'heure, je parlais de la sourate 33, verset 36, je ne parle pas de la sourate 6, la sourate 33, verset 36, où il dit il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit, puisque la sunna représente la parole du prophète. Et Abu Daoud 650, Abu Daoud 152, ce sont des paroles du prophète. Mais si vous nous dites que les paroles du prophète sont discutables, c'est discutable. Voilà, c'est ça. La liste peut ne pas être authentique. Voilà, donc ça veut dire que non, ici, là, c'est même authentifié par le chef Alban.
Ça vous avait dit. Allemagne, en fait, il y a d'autres qui peuvent dire que non, c'est tentative. Bon, maintenant, dites-nous, étant donné que nous savons qu'il y a ce que nous appelons la Bible, les incubations et autres, faire une chose que le prophète n'a pas ordonné, n'est-ce pas de la Bible? Qu'est-ce que le prophète n'a pas ordonné? Le prophète n'a pas ordonné d'arriver à la mosquée, d'enlever les chaussures, de les déposer en entrée de la mosquée, de prier sans les chaussures. Ce n'est pas le prophète qui a donné le verset là. Non, je parle ici de la parole du prophète. Mais ça, le verset là, qui en fait, on l'a révélé à lui. Quel verset? La sourate. La sourate, verset 36 là. Oui, ça a été révélé au prophète. Alors, oui, je reprends, il n'appartient pas à un point ou à un point. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. je suis en train de dire, en fait, écoute, mon frère, le verset que nous de suivre, est-ce que ça vient de moi? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, c'est pas Jésus, d'accord? Jésus n'a pas de verset, n'a pas de révélation. Bon, c'est lui qui l'a appris. On l'ordonne d'apporter la révélation. Ça ne vient pas de Jésus. Alors, est-ce que ça là, c'est nous qui inventons ça? Non. Oui. Ce n'est pas vous qui avez inventé le verset. Voilà. Donc, mais là, on suit le prophète. Voilà, si vous suivez. Quand on a un hadith et un verset, voilà, on prend le verset de ce hadith. Ah, ok, donc vous prenez le verset, vous laissez le hadith. Est-ce que vous avez un verset où Allah ordonne par Jibril de prier sans les chaussures? Mais comment on nous dit de faire la pression et laver les pieds voilà, jusqu'au cheville, voilà, alors, avec les chaussures? On a dit les pieds, il n'a pas dit les chaussures. Donc, le simple fait que Allah vous demande de ton parti, vous demande de faire quoi, de faire l'adaptation, de laver les pieds jusqu'au cheville, et là, vous faites simplement dire qu'il faut prier sans les chaussures. Bien sûr. Ça, c'est votre compréhension. Bien sûr. C'est votre compréhension. Bien sûr. Alors, autre sujet. Quand le prophète Moïse, alayhi salam, était à la chercher du feu, parce qu'il avait fait quoi avec sa femme, il s'est approché du mont Sinaï. Voilà, Dieu l'a appelé. Et puis il lui a demandé quoi? De lever les chaussures, d'enlever les chaussures. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans la maison de Dieu, voilà, dans la pureté avec des chaussures. Dites-moi, Moïse, il était juif. Moïse était musulman. Oui, mais de base, c'était quoi ça? Oui, c'est un musulman. Oui, mais les prophètes de Dieu sont des musulmans. Mais il était juif quand même. Il était juif. D'accord. Donc, Abu Daoud 152. Oui. Donc, Moïse a enlevé ses chaussures et est entré dans le lieu saint. Oui. Et il a rencontré Dieu, il a prié. Bon, il a discuté avec Dieu, on est d'accord? Oui. Donc, Moïse était juif comme vous le dites. Abu Daoud 152. La parole du prophète une fois encore. Rapporté par As ibn Talib al-Ansari, le messager d'Allah a dit, agissez différemment des juifs. Si ici, le prophète dit d'agir différemment des juifs, Moïse étant un juif, en levant ses chaussures avant de rentrer dans le saint, vous en tant que musulman, je te réponds. Oui, allez-y. Je te réponds. Le prophète, une fois qu'il était à Médine, il allait constater que les juifs jeûnaient un jour qu'on appelle voilà, le Ashura. D'accord? On leur a posé la question pourquoi vous jeûnez ce jour? Et que pour nous, ce jour, voilà, en guise de remerciement du fait que Dieu a apporté, d'accord, de la victoire à Moïse, voilà, contre Pharaon. Alors, ça dit quoi? Alors, je suis mieux placé de remercier Dieu parce que Moïse est mon frère. Les prophètes sont des frères. Je n'en dis pas. Il l'a fait. Je n'en dis pas. Pour moi, il n'y a pas de problème. Oui. Mais si, je pose ma question en fait. Oui. Si Moïse est juif, et que le prophète, ça va aller voir les gens. Je te dis que tous les prophètes sont des musulmans. Non, en fait, tous les prophètes sont des musulmans, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais il y a au moins une identité qui a été donnée. Oui. Voilà. Donc, le prophète, lui, il est arabe. Moïse, lui, il est juif. Donc, le prophète dit tous les prophètes ne sont pas avec le même message. Si je dois faire. Si, c'est avec le message. Je ne parle pas du message ici, je parle ici du fond de ce que le prophète a dit par rapport au port des chaussures. Mais non, attends, il ne faut pas comparer les juifs à Moïse. Oui, et justement, pour que dites-vous maintenant que cette parole du prophète qui dit d'agir différemment de Moïse. C'est encore, elle est authentique. Alors, si cette parole est authentique, donc en tant que musulman, le prophète vous demande d'agir différemment des juifs. Moïse étant un juif, que vous faire? C'est là où je voulais te faire comprendre que. Qui nous explique ça? Ne mettez pas Moïse dans les juifs. Moïse était un prophète. Moïse ne faisait autre chose que ce que Dieu lui a dit faire. D'accord, dites-moi, mais pouvez-vous nous expliquer Apocalypse 52, je lis et puis vous nous expliquez. Alors, le messager d'Allah a dit, rapporté par As ibn Talib al-Ansari, le messager d'Allah a dit, agissez différemment des juifs, car
les Juifs ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Ça veut dire quoi? Agissez différemment des Juifs, car les Juifs ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Ça veut dire quoi? En français facile, qu'est-ce que ça veut dire? On se voit. Ça veut pas. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup pour cet échange là-dessus sur la chaussure. Nous avons une autre inquiétude. Bon, dans le Coran même. Dans le Coran, bien sûr. Je peux vous faire la remarque. Prochainement, on voulait demander à quelqu'un, en fait, pourquoi avec la personne malade, ce qui n'est pas donné ici. Quand vous me supprimez comme ça, avec des questions que vous avez tout le temps de préparer, en fait, voilà, l'objectif est laissé déjà. Ok. Il n'y a pas de souci. Parce que vous me filmez, d'accord, je parle devant tout le monde, d'accord, sur un sujet, voilà, auquel je n'ai pas eu le temps de préparer. Ah non, l'imam n'avait pas le thème. Ah ok, il fallait lui donner le thème. Il n'y a pas de souci. Ok, donc l'imam s'excuse pour ça. Non, c'est pour ça. Bon, moi, je dis que comme vous êtes des émitis, moi, je dis que vous avez. Personne n'est lui. Nous sommes des étudiants chercheurs. Il ne faut pas penser que même les grands imams ont besoin de préparation. D'accord, on vous explique déjà. Bon, le second sujet, c'est dans le Coran, puisque vous faites beaucoup de références au Coran. Alors, la sourate 19, verset 71, voici ce que Dieu teste. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Et sur le 71 du mouvement avant la descente 72. Dites-moi, pourrez-vous nous expliquer maintenant soit que cette partie-là de la sourate du verset 71 de la sourate 19? Qu'est-ce que Allah voudrait faire comprendre aux croyants à partir de ce verset? Est-ce que les musulmans rentrent en enfer avant d'accéder au paradis? Se trouvent dans l'enfer? Bon, c'est à vous de nous dire, parce que bon, voilà. Non, je vous pose la question. Pour nous, dans ce verset, Allah n'a pas situé le lieu de l'enfer. Et vous-même là, l'enfer se situe où? Non, pour nous, on ne peut pas. Selon votre croyance, en fait, où se trouve l'enfer? Non, il m'a pour le moment. Je pose la question. Non, il n'a pas l'enfer chez vous. Bien sûr qu'il y a l'enfer chez nous. Oui, il se trouve. Il se trouve. Là, l'enfer, c'est à la fin de tout. C'est à la fin de quelque chose. C'est à la fin des temps que le Seigneur fera surgir l'enfer. Voilà, maintenant de votre côté à vous. Voilà, maintenant de votre côté à vous. La soirate de 19 et 71. Est-ce que Allah vous fait rentrer dans l'enfer avant de vous en faire sortir? Tous les êtres, toutes les créatures traversant un pont, et le pont là-bas traverse l'enfer. D'où vient le pont? Du lieu de rassemblement. C'est la parole de qui s'y fait. Bon, ça vous comprendre, est-ce que dans le Coran, Allah a parlé du pont? Oui, c'est là que je vais demander d'où vient maintenant le pont et c'est la parole de qui? C'est la parole de qui? Le pont vient de qui? Le pont vient de qui? Oui, de Dieu. Oui, vous avez un verset qui nous fait connaître ce pont-là. Qui vous fait des ce pont est magnétique, voilà, je des références. Ah, d'accord. Donc, dans ce cas-là, puisque le monde n'est pas prêt, donc on va remettre ça prochainement. Comme ça, parce que c'est une thématique que plusieurs voudront comprendre. Parce que nous, on se pose des questions. On a essayé de dire, on a vu que Allah fait passer et les croyants, selon certaines personnes, et les croyants et les injustes, ou encore les mécréants, en enfer. Après, il laisse les injustes ou encore les mécréants en enfer et il fait sortir les croyants. On se pose des questions. On se dit, est-ce que nous avons la bonne compréhension de ce texte-là? Il fallait qu'on voie un imam. C'est ça ce que je lui dis, effectivement, je pose des questions, voilà, le pont, voilà, est-ce qu'il y a une ingénieur? Pensez-vous que vous pouvez demander des choses? C'est sur la base de l'islam que dans les autres. Donc il y a un verset dans le Coran qui parle du pont. Bien sûr. Ok, donc dans ce cas, puisque vous ne êtes pas préparé sur le sujet, on va tout simplement vous laisser prendre un autre programme carrément. Si vous voulez qu'on discute, envoyez-moi des questions d'avance. Je vous envoie les questions d'avance. Au dépourvu, voilà, pour me surprendre, parce que là, ou bien on vous donne carrément la thématique d'avance. Et c'est mieux. Voilà, il fallait le faire comme ça. D'accord. Elle le fait comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, avant de vous laisser, étant donné que vous disiez tout à l'heure que voilà, le Coran vient d'Allah et tout, est-ce que vous avez un verset où on nous dit que le Coran est la parole d'Allah? J'ai un verset qui dit que le Coran est la parole d'Allah.
Ça ne marche pas dans le monde. Je suis à 50%, apprête mon chargeur. Il n'y a pas une personne intermédiaire. Donc le verset, vous n'avez pas encore le verset. Non, vraiment la thématique, on a déjà stocké en fait. Ok, d'accord. En fait, ce que l'imam veut comprendre, c'est que lui ne veut pas dire les choses, voilà, parce que c'est sur l'islam. Donc du coup, il faut envoyer le thème à l'imam. L'imam se prépare et voilà, la prochaine fois, l'imam répond aux questions. Ok. En fait, moi je me suis dit que comme la dernière fois on allait prévenir que pour certaines personnes avaient, comme vous n'avez pas demandé à maintenant qu'on vous envoie les thématiques, comme ça on ne fait pas. Mais non, tu m'avais dit que vous voulez vous comprendre, c'est tout sur l'islam. Voilà, on peut comprendre certaines choses sur l'islam. Ça, c'est pas des choses que tu es venu avec des questionnaires, des points contradictoires, des points qui semblent avoir des contradictions dans l'islam. Voilà, tu es venu faire les débats avec moi. Non, ça, tu n'es pas venu en fait, voilà, chercher à comprendre. Tu es venu avec en fait des points en fait à la cour, voilà, c'est ça. On ne peut pas le faire. C'est dans toutes choses, il faut être clair avec la personne. D'accord, donc ce qu'on va faire, on va le prendre le carrément. Nous allons faire part des thématiques sur lesquelles la VAR aurait bien voulu discuter, et puis là on pourra bien discuter. C'est ça, non? Ah ouais, effectivement. Donc, très chers frères et sœurs, soyez tous bénis. L'imam, nous prenons un rendez-vous avec l'imam. Étant donné que vous l'avez entendu, il ne s'est pas vraiment préparé. Il ne s'est pas préparé au questionnaire. Donc, du coup, je pense que nous reviendrons plus tard de le voir. Ici, nous avons bien reçu, nous sommes dans la mosquée. Nous avons bien reçu un geste que nous apprécions beaucoup. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, c'est un geste que nous apprécions beaucoup. Donc, imam, très cher imam, nous te disons une fois encore merci. La part, Christ vous remercie également pour l'accueil et pour ce petit échange que nous avons eu. Disons que c'est une introduction. Voilà. Vous voyez un peu déjà dans l'état d'esprit que nous discutons. Et la prochaine fois, nous ferons tel que vous l'avez dit, c'est-à-dire que nous ne ferons pas des thématiques. Voilà. Si vous avez un mot à l'endroit de tout ce qui nous dit actuellement, c'est bon. Moi, je me dis ce qu'on peut dire. Pardon? J'ai déjà mis fin à l'échange. Ok, d'accord. Donc, frère, nous vous disons merci. On se dit à tout à l'heure. Voilà. On se dit à tout à l'heure. Donc, pasteur, on vous laisse. Hein. Voilà. Quand on sera rentré, on va vous aider et puis on va continuer. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Nigoy. Merci. On salue l'imam aussi. Tout le monde là-bas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me remets en grand. C'est chaud à faire des... Ok. Soyez bénis. Voilà, c'est ça les échanges. Voilà. Quoi. Tu veux donner forme à l'imam. Donc, c'est ça. C'est pas facile. Hein. L'islam a trop de failles. Trop de failles. Vous êtes allé coincer un imam. L'imam, lui, il ne fait pas interreligieux. Yakou est là, hein? Yakou, je dis là. Yakou, on dit quoi? Oui, je suis là. Ah, on dirait que tu es devenu chrétien, hein? Yakou. Ah ouais, d'accord. Si on me convainc, les questions que je pose, qu'ils ont pu répondre, il n'y a pas de problème. Il est devenu chrétien. Mais déjà, ce qu'il disait à l'imam là, par rapport aux chaussures là, donc je voulais qu'on en parle un peu dessus. D'accord, ils vont monter tout à l'heure. Ils vont monter tout à l'heure. Vous allez finir. Bon, comme c'est ça, ils disent qu'il y a un verset, est-ce qu'il y a un verset comme ça? Moi, tu es dans le bruit. Mon ami, tu es dans le bruit. Tout le bruit ne peut pas. Tu es dans le bruit, Yakou. Faut voir. Tu peux échanger, mais cherche un point calme. Sinon, avec ce bruit-là, on ne peut pas.
On dit les Lévites n'est pas là. Les Lévites, mais apparemment, ils ont sauté tous ces comptes. Hein. Voilà, quand les frères vont venir là, vous allez échanger avec eux. Mais maintenant, quelle est ta position par rapport aux chaussures? Le Lévite, il y a un client pour faire des chaussures là. Faut monter. Vous allez renouveler la faire des chaussures là encore. Les musulmans sont KO. Voilà. Les Lévites. Si vous êtes prêts à monter, hein, vous allez parler. Ok, je vais faire monter les frères qui ont fait les demandes. Papa d'eau. Parce que la famille n'a pas de nom de comment nous fait. Allez, drone de là. Vamos jogar de. Monsieur Idrissa, tu as parlé du là. Monsieur Idrissa, c'est que tu as monté. Il dit Idrissa. Yako, c'est là. Voilà les gars, ok. Il est bon. Ouais, parce que nous on rentre à la maison. Hein. Ah, vous rentrez là. Ouais. Vous êtes un peu loin? Non, c'est pas loin. Dans moins 5 minutes, on sera là. On sera arrivé 5 à 10. Après des chaussures, je devais l'arriver par là avec vous. Donc il est là. Non, nous on rentre à la maison, échanger avec lui. Faites monter les Lévites, non, les Lévites Garizim là, ils sont là. Nous on rentre à la maison. S'il veut, il n'a pas venir face à face. Tu t'as mangé quoi? Non, on sera en circulation quoi, donc on va rentrer. S'il veut, il n'a qu'à venir face à face. Voilà, s'il n'est pas au Togo, il n'a qu'à prendre ceux qui sont ici, il y a Lévite en commentaire, non, Lévite, Garizim. Voilà, alors, là, nous on veut les imams. C'est les imams on veut passer, on ne veut plus les petits plaisanteries des musulmans là. Il dit, mon pasteur. Oui. Il dit, quand chose. Il faut prendre d'abord le verset, comment on appelle, Exode 3, verset 5 là. Il faut lire ça pour lui d'abord. Oui, Yakou, oui, tu dis quoi? Bon, mais c'est pas en position, mais allons, il a fait un peu. Ouais, tu dis quoi? Oui, Exode 3, verset 5 là, dis quoi? C'est Allah qui a parlé là. Hein, c'est pas Allah qui a parlé là. Ils ont enlevé chaussures là-bas ou pas? Non, attends d'abord, est-ce qu'en islam là, Allah vous a dit quand vous arrivez devant la mosquée là, de laisser vos chaussures à l'entrée de la mosquée? Est-ce qu'Allah vous a dit ça? La propriété d'abord c'est recommandé en islam. Il y a deux types de propriété en islam. Il y a l'esprit et puis le corps. Maintenant, quand toi, tu vois chaussure là, est-ce que chaussure peut rentrer dans... Est-ce que quand tu vois chaussure, la chaussure peut rentrer dans un coin, dans un lieu saint? C'est pour cela ton prophète a dit, dans la Bible 650 là, ton prophète a dit, lorsque vous arrivez à la mosquée là, toi Yakou là, tu dois nettoyer ta chaussure, tu dois vérifier si c'est sale, tu nettoies ta chaussure et puis tu pries avec. Maintenant, c'est ce que ton prophète a dit. Moi, ouais, ok, il n'y a pas de souci, moi j'ai compris. Maintenant, attends. Mais pourquoi lui avait la tour de bruit? Tu veux changer sur les lives? C'est le ministre du bruit.
C'est le secrétaire du bruit. Depuis le matin, là, il est sur moi, le bruit. Tu vas échanger là, tu te retires. Monsieur, on doit prendre tout le bruit de ton quartier pour mettre dans le live. Comment on va faire, monsieur Yakou? Pardon? Yakou Yassabari. Donc, pasteur, j'ai vu, vous avez lu le hadith, mais Mahomet, son cou était serré très mal. Hein? Ils ont serré très mal son cou. Et quand les muscles de son cou frémissaient. Ah, oui, ça c'est un serrage. Non, j'ai vu, j'ai suivi, non? C'est fort. En tout cas, ça a été une expérience très, très difficile pour lui. Hein? Oui. Non, mais là, voilà, alors, mon pasteur. Oui. Oui. Vas-y, oui, donc tu disais que non, le prophète n'a pas demandé d'enlever les chaussures, qu'il dit de nettoyer simplement les chaussures. Est-ce que les chaussures d'aujourd'hui, là, on peut les nettoyer avant de rentrer dans un coin sec? Les chaussures sont toujours sales. D'accord d'abord? Même si on ne dit pas qu'il faut enlever les chaussures avant de rentrer dans un coin sec. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que, attends, vous aimez les débats parallèles. Maintenant, moi, Attends, vous aimez tous les débats parallèles. Ce que ton prophète a dit là, tu es d'accord avec ça ou pas? De prier avec les choses là. Est-ce que ton prophète a dit ça? Yakou, est-ce que ton prophète a dit ça? On fait les débats, chacun prend sa route là. Moi là, je ne suis pas dedans. Quand on fait un débat là, c'est pour chercher la vérité. On te dit quelque chose, c'est-à-dire tu parlais ça du revers de la main et puis toi tu vas raconter autre chose. Il faut te prononcer d'abord sur les 650. Qu'est-ce que ton prophète a dit là-bas? Voilà ton imam, c'est-à-dire en direct devant plus de 300 personnes, il a rejeté le hadith. Il dit on discute la parole de toi, ton prophète. Il a dit devant tout le monde ici que la parole. Cette affaire de... Tellement c'était chaud. L'imam dit on discute la parole de son prophète. Hey! Ok. On dit de se rendre saint d'abord. On dit de se rendre saint d'abord avant de rentrer à la mosquée. Ou bien, ton prophète est-ce que les chaussures là peuvent être saines? Il faut attendre. Non. Il dit, ta chaussure là, quand tu arrives à la mosquée là, il faut nettoyer ta chaussure, tu dois le faire et puis prier avec ta chaussure. Est-ce que ça là, tu es d'accord avec? Mais le moment que toi, au moment que le prophète parle là, en ce moment-là, on priait sur la terre simple. Qu'on appelle, en ce moment-là, c'était les sables. Non, attends, il n'y a pas fait d'abord. Non, attends d'abord. Il faut qu'on soit réaliste. Il faut écouter. Au moment que le prophète vivait là, en ce moment-là, c'était autorisé de rentrer, qu'on appelle, tu nettoies bien ta chaussure avant de rentrer à la mosquée. Mais à la mosquée là, c'était quoi? C'était les sables qui étaient là-bas. Les gars priaient sur sable, simple. Mais aujourd'hui là, on prie sur quoi? C'est ça le problème. Donc il faut nous dire, on prie sur les nattes. Attends. Donne-nous le texte où ton prophète a dit de prier avec les chaussures, de prier sans chaussures, parce que plus tard, ils vont mettre les nattes. Donc, si plus tard vous mettez les nattes là, enlevez vos chaussures et puis priez sans chaussures. Donne-nous le texte. En l'islam, la propriété d'abord, la propriété d'abord, ça compte beaucoup en islam. C'est ça que tu ne sais pas. Ton prophète a dit quoi? C'est le plus important. Toi là, tu n'es pas prophète. Tu n'es pas imam. La propriété. Il dit d'être propre. Non, oui, maintenant les chaussures, il a dit quoi? Il a dit d'être propre d'abord. Maintenant, il dit d'être propre et puis de rendre propre mes chaussures. Ah, c'est les chaussures de Jésus après rentrer à la mosquée. Mais, voilà, attends, allons-y tout doucement. Donc, il dit de rendre propre les chaussures, c'est ça, non? C'est ça, non? Quand tu rends propre les chaussures, attends. Quand tu rends propre les chaussures, là, tu dois prier avec ou tu dois laisser ça dehors? À leur temps, on devait prier avec les chaussures là-bas. Je ne parle pas de à leur temps, je dis. Mais aujourd'hui, les chaussures ne peuvent pas rentrer à la mosquée. C'est impossible. Réponds à ça. Maintenant, il faut nous donner le texte qui interdit ça. Donne-nous le texte qui interdit ça. Il faut donner le texte. Parce que l'imam a dit, il a montré une vidéo où vous priez. Oustaz enseignement a montré une vidéo, il est rentré dans la mosquée avec ses chaussures. On a plein de vidéos ici. Où vos gars ont dit, vous pouvez prier avec les chaussures. Il faut nous donner l'interdiction. Où ton prophète a dit, vous ne devez pas prier avec les chaussures. Vous devez laisser les chaussures à l'entrée et puis prier sans chaussures à cause des tapis. Vous avez mis un business sur place pour vendre vos nattes, pour vendre vos tapis de prière. Au lieu de dire ça, vous les distraire les gens.
quand ces fidèles ont enlevé les chaussures là, le prophète a dit quoi? Il a dit de nettoyer les chaussures et puis de prier avec les chaussures. Mais est-ce qu'en ce moment, est-ce qu'il a dit que non, il ne faut pas que vous ayez enlevé les chaussures? Hein? T'as dit quoi? Est-ce qu'il a dit de ne pas enlever les chaussures? Oui, il ne sait même pas ce qu'il raconte. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit de ne pas enlever les chaussures. Hein. Yakou, attends. On va lire. Vas-y, il faut lire le hadith, c'est fini. Voilà, on va mettre le hadith. Je n'ai pas le hadith devant. Le hadith dit, le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier. S'il trouve de la saleté, il doit l'essuyer et prier avec. Il doit le faire. C'est un ordre. Le prophète n'a jamais dit faut laisser tes chaussures dehors à cause de la propriété. Non, il dit de vérifier. C'est parce qu'il sait que dehors, vous marchez sur la terre ferme. Qu'il a demandé à ce que les chaussures soient vérifiées. Maintenant, si tu trouves de la saleté sur la chaussure là, tu nettoies la chaussure, tu nettoies ça et puis tu pries avec. Ça là, c'est écrit. Souna Abi, donc 650, authentique. C'est écrit. Maintenant, toi, Yakou là, ton prophète a donné cet ordre-là. Toi, tu dis quoi de ça? Maintenant, si toi, tu veux nier ça, là, il faut nous donner un indice où ton prophète a dit, j'avais dit ça, mais maintenant, là, ne faites plus ça, mais priez sans chaussures. Voilà. Il ne faut pas nous dire ça. Parce que ton prophète a parlé. Donc, il faut parler de ce que ton prophète a dit. Oui, si tu veux prendre la relève, si tu es un musulman, si tu veux prendre la relève, vas-y prendre la relève. Parce que lui, il nous fatigue. Bon, en fait, moi, je vous suis, c'est pas aujourd'hui. Tu es musulman? Voilà. Oui, je suis musulman. Ok, vas-y. Maintenant, j'entendais quelque chose de pasteur pour me convaincre de devenir chrétien, mais jusqu'à présent, je ne trouve aucune argument. Non. Je viens, je n'en viens. Je viens. Il faut laisser le pasteur. Le pasteur n'est c'est pas ma première fois de revenir sur l'air. Voici pourquoi je vais dire mes pensées avant de venir sur le sujet. Non, pasteur, non, ça là, c'est mon débat. Il n'a qu'à laisser le pasteur tranquille. Nathan, merci. Et merci de m'écouter. Voilà. Donc, quand il mobilise de venir sur le sujet, je vais venir sur le sujet. Mais maintenant, s'il dit de laver le chaussures avant de rentrer à la mosquée, il n'y a pas de problème. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de problème. Si toi, tu peux laver tes chaussures avant de rentrer dans la mosquée, il n'y a pas de problème, lave-le et puis tu rentres dans la mosquée. Mais si maintenant, nous, on enlève les chaussures, c'est pour rassurer, ou bien c'est une perte de temps, laver les chaussures. Il y a des chaussures, si tu laves là, ça va mouiller, n'est-ce pas? Est-ce que ça va cesser vite? Mais on enlève et puis on rentre dans la mosquée pour se rassurer, c'est tout. C'est pas seulement des chaussures, même les habits. Okay. Même les habits. Non, laisse. J'arrive. Laisse habits. Même les habits. Même les habits. Tout ce que toi tu racontes là, ça c'est dans ta tête. On va lire. Sunna Abu Daoud 650. Pendant que le messager d'Allah priait avec ses compagnons, il ôta ses sandales et les posa à sa gauche. En le voyant faire, donc ça veut dire que le prophète est rentré dans la prière avec ses chaussures. C'est clair. Voilà, je viens. Les gens retiraient aussi leurs sandales. Lorsque le messager d'Allah eut terminé la prière, il demanda: qu'est-ce qui vous a poussé à enlever vos sandales? Il répondit: nous t'avons vu enlever les tiennes, alors nous avons fait de même. Le prophète dit alors: Djibril est venu à moi. Il va dire pourquoi il a enlevé ses chaussures. Sinon, au début, quand il est venu, il est rentré dans la mosquée avec ses chaussures. Quand tu prends Exode 3, verset 5, dont tu parles là, ton prophète ne connaissait pas ce verset, puisque lui, il est venu rentrer avec ses chaussures. Donc, il ne savait pas que Allah avait la chaussures. On continue. Djibril est venu à moi et m'a informé qu'il y avait une impureté, saleté ou souillure sur mes sandales. Lorsque l'un de vous vient à la mosquée, qu'il regarde ses sandales, s'il voit une saleté, qu'il l'essuie puis qu'il prie avec. Je relis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque l'un de vous les musulmans, vous venez à la mosquée, on dit,
regarde ta chaussure, regarde tes sandales. S'il y a une saleté, qu'il l'essuie, puis qu'il prie avec. Si la chaussure est propre, tu n'as pas besoin d'enlever, tu pries avec. Donc voici le hadith, c'est votre prophète qui a dit. Il a levé ses chaussures, les autres ont levé, il a dit, mais pourquoi vous avez enlevé? Ça veut dire que s'il n'y avait pas de saleté sur son pied ce jour-là, Djibril n'allait pas venir et le prophète il priait avec ses chaussures. Et il a dit à ses compagnons de prier avec les chaussures. Seulement s'il y a saleté, enlève saleté là et prie avec. Maintenant, donnez-nous le verset, un hadith aussi comme cela qui dit que votre prophète a dit, quand vous arrivez à la mosquée là, mettez les chaussures devant. Ne rentrez pas avec vos chaussures, mettez-les à la porte. C'est ce qu'on vous demande. Tout ce que vous racontez, c'est philosophie. Est-ce qu'il y a un verset où votre prophète a dit, un hadith, une source, que la manière il a dit ici là, on dit lorsque l'un de vous vient à la mosquée, qu'il regarde ses sandales, qu'il y a une saleté, qu'il les suit, il n'a pas dit qu'il faut laisser ça au dehors, qu'il les suit, puis qu'il prie avec. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de saleté, si tu es monté dans un béquille, ça veut dire que tu arrêtes devant la mosquée, ta chaussure est propre, tu rentres dans la mosquée avec ta chaussure qui est propre, tu pries avec. Maintenant, voilà nous notre source. Donnez-nous une source où votre prophète, ou bien quelqu'un dit, ou vous êtes dans votre source, où ils ont dit que quand vous arrivez devant la mosquée, enlevez vos chaussures. Pasteur, donnez-moi la source. Pasteur, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Et puis, je suis content aussi que vous avez reconnaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Je suis content avec vous. Oui, voilà, vous avez tout dit sur la liste. Jamais, il n'a jamais reconnu. On ne le connaît pas. Faut pas dire dans la 10 là. Il dit que si c'est sale, enlever. Si c'est pas sale, rentrer avec. Il n'a jamais dit enlever. Il n'a pas dit d'enlever. Oui, mais oui. Donc si c'est sale, on lave avant de rentrer, n'est-ce pas? Tu enlèves la saleté puis tu vas prier avec. Oui, mais qui t'a dit d'enlever devant la mosquée? Mais si tu veux que les coins soient propres. Shalom. Donne-nous la source. On n'a pas dit ça. Non, pasteur. Pasteur, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit là-haut. C'est pas ça seulement. Vous avez dit même les habits, même l'ablution. Il faut enlever le souci pour prendre l'ablution. C'est bon, il est KO. N'est-ce pas? Il n'a pas de réponse. Non, nous on prend l'ablution pour entrer à la mosquée. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. On entre à la mosquée avec l'ablution. Il faut te muter. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit d'enlever tes chaussures là? Qui t'a dit ça? Si tu n'as pas de réponse, il faut dire qu'il n'a pas de réponse et puis on est volé à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas distraire les gens là. Pasteur, il n'a pas de réponse. Voilà. Il n'a pas de réponse. Ils ont pris ça dans la tête. Attends. Un deuxième pasteur. D'accord. Donc, moi, je vais descendre. Ouais, Yakou, pardon, il y a trop de bruit sur ta parole, il faut descendre. Il y a trop de bruit. Yakou, pardon, il y a trop de bruit, Yakou, on ne peut pas discuter avec toi. Les gars, je vous préviens, demain à 14 h, j'ai un live sur Facebook, Apologète. J'ai besoin de venir massivement pour partager. Je vais donner l'enseignement, mais je veux que l'enseignement reste. Non seulement, je vais parler un peu de l'apologétique, tout ça, et puis on va, comment on appelle, je vais réciter l'un des gros mensonges d'Aboud Majid. Demain, à 14 h d'Abidjan. Mais matin, je serai là pour peut-être jusqu'à 10 h, 11 h comme cela pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y là-bas. Parce qu'on fait TikTok, on ne sait jamais. On peut dire demain on fait un TikTok. On ne peut pas faire aussi Facebook. Parce que, excusez-moi. Je suis en train de parler, je t'explique pas. Excusez-moi, je vais descendre. Il est là de... Si tu descends pas maintenant. Donc demain à 14 h d'Abidjan, vous êtes tous invités sur Facebook. On va... Bon, YouTube là, il y avait un frère qui avait ouvert un compte YouTube. Je vais voir les frères pour qu'ils m'ouvrent un compte YouTube personnel, Pasteur Mina. Parce qu'il y avait un frère qui avait ouvert, ils ont piraté le compte. Donc je vais relancer le compte YouTube. Donc demain à 14 h, vraiment... Soyez massivement connectés. Allez-y, venez nous aider à partager. C'est un enseignement très important. Voilà. Donc demain à 14 h. Voilà, merci. Donc, voilà.
Et Taouba, toi tu dis quoi? On t'écoute maintenant. Tu dis quoi? Aidez-moi à ouvrir un compte YouTube, aidez-moi. Les garismes là, vous êtes là, vous n'aidez pas les gens. Faut l'équipe là, aidez-moi à ouvrir un compte officiel YouTube, Pasteur Ménard. Avec, pour que moi-même, je sois capable de mettre mes vidéos dedans, utiliser comme je veux. Donc, vous allez m'aider. Taouba, vas-y, tu as la parole. Parce qu'il faut prêcher les gars. Il faut prêcher, il faut être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le terrain sur lequel il y a tous les esprits d'égarement de mensonges. Donc, on doit occuper les réseaux sociaux pour sauver nos frères, pour affermir nos frères. Parce que les gens veulent renverser l'évangile de Jésus. Je vous dis la vérité. Bonjour, M. Mina, M. Mina et son groupe. Ouais, bonjour. Okay. C'est pasteur, c'est pasteur Mina. C'est pas M. Mina. M. Mina, là aussi, là, c'est méchant. C'est pasteur Mina. Quand toi, tu vas chez ton imam, là, tu dis imam, un police spirituel, il faut dire pasteur Mina. Arrêtez vos impolitesses, là. C'est pasteur Mina. Si tu ne peux pas dire ça, il faut descendre. Attends, tu ne peux pas dire ça, tu descends. Donc, tu ne peux pas dire pasteur Mina. Tu ne peux pas. Si mon profil, là, c'est pasteur Mina. Pasteur, tu ne peux pas dire pasteur. Si on il n'y a pas de problème. Pasteur Mina. Ça finit, la ville est... Je n'ai aucun problème avec ça. C'est ce qu'il devrait comprendre. Je n'ai aucun problème avec ça. Bon, on n'a pas dit que tu as un problème. Mais il faut lire son profil. C'est tout ce qu'on te demande. Écoute, mais si tu dis que de dire prophète Mina, là, moi, ça ne me dérange pas. Il faut laisser ça là. Tu as dit pasteur, c'est fini. On évolue. Il faut laisser tout ça. Arrête d'être agressif aussi. Laisse-moi m'exprimer. Je ne suis pas agressif. C'est Allah dans la sourate 1, le verset 7. C'est Allah dans la sourate 1, le verset 7 qui est très agressif. C'est lui. Dans la sourate 5, le verset 51, c'est lui qui est très agressif. Dans la sourate 9, le verset 30, c'est lui qui est très agressif. Maintenant, voilà, M. Mina m'a posé question. Pasteur Mina m'a posé question plutôt. Ah bon, ok. J'ai essayé de dire, M. Mina, si c'est une erreur pour moi, je reviens. Ok. Ok. Maintenant, je vais échanger avec vous. Si vous voulez aussi, je vais échanger avec Gary. Maintenant, tu vas échanger avec moi. Tu vas échanger avec moi. Je dis s'il veut. Je dis s'il veut. Tu es venu pour que tu as quel problème? Allons-y. Pardon. Je suis venu par rapport. On va échanger avec lui là, allons-y. Je suis venu par rapport. Gary va répondre. La va peut répondre. Un autre frère peut monter pour répondre. L'essentiel, c'est les chrétiens. Christianisme, c'est pas propriétaire. C'est nous tous. Ok. Voilà, donc alors, ok. Moi, je crois bien que si vous avez ouvert ces panels-là, c'est de chercher la vérité ou de dire ou de chercher à nous montrer la vérité sur votre religion. Soit on veut raisonner dans notre foi. Les raisonnements là, c'est très très important dans notre foi. Mon frère, faut pas distraire, faut pas venir, tu vas conscientiser les gens. Allons, tu veux quoi? Mais il va pas nous conscientiser, il va venir faire quand de la morale le gens ici. Je fais pas morale. Regardez ici. Pardon. J'essaie ici sur vos panels. Arrête d'être agressif. J'ai dit c'est Allah qui est agressif. Je t'ai cité le verset ici. Sourate 1, le verset 7. Sourate 9, le verset 30. Sourate 51. C'est Allah qui est agressif. Ah, okay. Ça, c'est pas moi. On va causer maintenant. Moi, j'ai une question. J'ai une question. J'ai pas encore parlé. Ta question là, je vais répondre. Je vais répondre à ta question. Je peux faire la question? Je ne tourne pas. Maintenant, ok. Vous avez parlé tout à l'heure. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'enlèvement. Vous avez parlé de l'enlèvement des chaussures tout à l'heure. Vous dites que c'est écrit où le prophète Mohammed a dit d'enlever les chaussures pour rentrer dans la mosquée. Oui. C'est-à-dire que ça, on ne vous montre pas. Au fait, le débat interreligieux à un certain niveau aujourd'hui, que chacun de nous cherche à être, comme on appelle, intellectuel. Faut pas faire moral à quelqu'un. Pardon. Le gars, sois patient, pardon. Laisse-le parler, sois patient. Vas-y. On va savoir. Ok. Moi, je crois bien que les livres saints de Dieu, que ce soit le Coran ou que ce soit la Bible, viennent nous instruire, viennent nous donner aussi l'intelligence, telle que le Coran, tel que la Bible, 1 Jean 5, verset 21 dit, et le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour connaître quoi le véritable. L'intelligence là, c'est de chercher à connaître. Donc,
Même si on ne nous a pas dit littéralement, enlevez vos souliers, vos chaussures avant de rentrer dans la mosquée. Mais Allah nous dit dans le Coran que la mosquée est lui sa maison. Donc, du moment que c'est la maison d'Allah, même si Allah ne m'a pas dit d'enlever les chaussures, sachant qu'il m'a donné l'intelligence de connaître le vrai et le faux, de connaître le mauvais et le bien, je dois comprendre en ce moment-là, même si le prophète ne m'a pas dit, avantagement, je dois connaître que je dois enlever mes chaussures avant de rentrer dans la maison de Dieu. Puisque je dis Dieu, c'est la maison de Dieu. Dans la Sourate 72, verset 14, Allah nous dit, verset 16 plutôt, que la maison de la mosquée où on prie là, c'est lui sa maison. Du moment Allah m'a dit là, intelligemment, je dois enlever mes soucis pour rentrer dans la mosquée. Parce que c'est un lieu propre. Dans le Coran, tu as donné l'intelligence pour enlever tes chaussures pour rentrer dans la mosquée. C'est intelligemment, le Coran. Je viens, il ne faut pas m'imiter. Quand tu parles, t'écouter, reste tranquille. Donc ton prophète n'avait pas cette intelligence, puisque lui, il rentrait avec les chaussures. C'est parce que Djibril lui a dit, à saleté, il faut enlever. Sinon, ton prophète, lui, priait avec ses chaussures. Donc, il n'avait pas cette intelligence. Attends, laisse-moi parler. C'est ce que tu as dit. Tu as dit que le Coran vous donne l'intelligence. Allah a dit que la mosquée, c'est sa maison. Maintenant, ton prophète, lui, c'est celui que le Coran est descendu. Donc, tu es en train de nous dire là que ton prophète, lui, n'avait pas l'intelligence de rentrer, et puis il rentrait à la mosquée avec chaussures. Regarde ce qu'il dit ici. Dans le Sunna Abu Daoud, 651. Laisse Sunna là d'abord. Laisse Abu Daoud. Laisse-moi parler. Mute-toi. Faut t'immuter. D'après Yalabin Yashad ibn Aus, voilà la grâce son père a dit. Le messager d'Allah a dit, agissez différemment des Juifs, car ils ne prient ni avec leurs sandales, ni avec leurs chaussures. Donc ton prophète dit que le musulman ne doit pas faire comme le Juif. Parce que le Juif, là, quand il va dans le temple sacré, là, il enlève ses chaussures. Donc ton prophète dit, tu dois agir différemment. C'est-à-dire que toi, tu dois porter tes chaussures. Donc quand tu dis que le Coran t'a donné l'intelligence d'enlever tes chaussures, là, ben, donc ton prophète, là, il ne connaissait pas les versets là, pour dire que vous ne devez pas faire comme les Juifs. Et ce sont des hadiths authentiques, authentifiés par Cheikh Albani. Ok, maintenant, maintenant, ce n'est pas une question. Calme-toi. Ce n'est pas une question. Faut te calmer. Quand ton prophète dit, agissez différemment des Juifs, car ils ne prient ni avec les sandales, ni avec les chaussures. Ton prophète est en train de dire quoi? Que vous devez faire quoi? Réponds. Ok. Dans un premier temps, le prophète n'a jamais ordonné à un croyant de rentrer. C'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit, agissez différemment des Juifs. Ma question est précise. J'ai dit, le prophète n'a pas dit ça. Ah, il a dit, c'est faux quoi? Abu Daoud là, écoute-moi, si tu aimerais m'écouter, parce que si on n'échange pas aussi, si on n'échange pas aussi, si on n'échange pas aussi, il va rejeter Abu Daoud. Écoute-moi, je vais te parler. Si on n'échange pas aussi, j'ai dit. Oui, shalom, pasteur. Voilà, pasteur, voilà. Moi, je vais descendre comme il y a Boy qui est là. Je descends. Merci, le Ok. Moi, j'ai dit que le prophète n'a jamais dit ceci. Abu Daoud, là, c'est pas lui qui a été envoyé comme messager. Ça fait un. Maintenant, deuxièmement, oui, écoute, deuxièmement, il est en train de rejeter ses fils. Aucun musulman, même les imams, aucun écoute-moi, je vais te parler. Pourquoi? Pourquoi il te parle ainsi? Non. Depuis qu'il y a le débat sur l'affaire des choses, aucun imam, aucun musulman n'a rejeté ce hadith. Il est en train de rejeter ses sources. Et ça, c'est très grave. Ça a été authentifié par Cheikh Albani. Toi, tu es qui? Cheikh Albani dit que c'est vrai. Toi, tu es qui dans l'islam? Qui te connaît même dans l'islam? Et toi, tu vas venir rejeter un hadith authentique devant près de 350 personnes. C'est authentifié par Mohamed Nassi Cheikh Albani. C'est authentifié. C'est un hadith, c'est un sahih authentique. Le Sunna Abu Daoud 652.
c'est authentifié par Cheikh Albani. Toi, tu es qui? Toi, il ne faut pas nous distraire. Si tu n'as pas d'argument, tu descends. Maintenant, monsieur, maintenant, c'est l'argument qu'il veut te donner. C'est l'argument qu'il veut te donner. D'argument, faut descendre. Laisse-moi écouter mes arguments. Je vais te donner des versions coraniques aussi. Tu vas me faire comprendre. Tu veux jouer les prédateurs. Passez maintenant. Tu ne veux pas assumer maintenant, laisse-moi aussi m'exprimer. Voilà, je te donne 2 minutes rapidement. Parle. Si tu dis rien, c'est bon, on va avancer. Il n'y a pas de souci. On se connaît déjà. Moi, j'ai dit que. Mais, qu'on appelle Imam Albani là, et le prophète là, c'est 2 personnes différentes. Allah là n'a pas eu affaire à Albani. Allah n'a pas eu affaire à lui. Il a eu affaire au prophète Mohammed. Donc, ce que le prophète Mohammed nous dit, originellement, c'est ce qu'on prend. C'est que lui, il a écrit là. Quel que soit qui, il a le savoir comment là. Ce que lui, il a écrit là. Si c'est comme nous devons suivre pour lui là. On n'allait pas suivre le prophète. Dans la sourate 38, j'ai dit toujours dans la sourate 38. Attends. Si je comprends bien, Abu Daoud là, c'est pas vrai. Abu Daoud. Oui. Ce sont des personnes même aussi là qui seront les premières personnes à être jugées chez Dieu là-bas. Parce que au sein de l'islam là, il y a des gens qui sont musulmans, qui ont le savoir même là, mais que le diable a reçu. Abu Daoud était un menteur. Abu Daoud était un menteur. Selon le Coran, il devient menteur. Il dit bien selon le Coran, il n'a pas dit selon moi. Attends, tu es coraniste ou tu es chimiste? Je prends l'hadith, mais si l'hadith contredit comment on appelle le Coran. Comme toi, même, si moi je suis musulman, et puis il y a une parole qui contredit le Coran. Parce que dans le Sunnah Abu Daoud, on dit le prophète a dit pour toi, comme tu n'es pas d'accord, tu rejettes Abu Daoud. Est-ce que tu connais? C'est pas moi qui n'ai pas d'accord. C'est pas moi qui n'ai pas d'accord. C'est qui? Est-ce que tu connais Abu Daoud en islam? Maintenant, laisse-moi te donner mes arguments. Tu as dit que tu me donnes 2 minutes. Dans les 2 minutes, là, je vais me donner mes arguments, les versets coraniques. On va pas aller. Abu Daoud, là, c'est qui? Moi, je m'avais cherché qui Abu Daoud. Abu Daoud. Je vais faire Abu Daoud, c'est qui? Ben, il faut qu'on... Abu Daoud, c'est qui? Et puis toi, tu es qui? Mais si tu me laissais mes 2 minutes là, si tu me laissais mes 2 minutes là pour que j'arrive à m'exprimer. Attends, je viens. Abu Daoud, je vais lire sa biographie. Auteur, voilà. Abu Daoud Suleiman ibn al-Ashab ibn Bashi al-Sadidja Sijtin est un collecteur des hadiths né au Sijistan dans l'actuel Iran. Il est l'auteur. Attends, je vais lire sa biographie bien. Voilà. Abu Daoud, son nom est trop loin, est un collecteur des hadiths né au Sijistan dans l'actuel Iran. Il est l'auteur d'une des 6 collections coraniques de hadiths identifiées par les musulmans sunnites, le Sunnah Abu Daoud. Abu Daoud, on continue. Naissance, Autre information, maître Abu Ibn Ambal. Donc c'est un ambaliste. Abu Zura, Titre honorifique. Il est imam. C'est un imam muadite. Œuvre principale. Attends, je viens ici. On va voir authenticité. Une partie de son recueil des hadiths n'est pas authentique, sahih, mais il a déclaré que tous les hadiths énumérés étaient authentiques, à moins que spécifiquement indiqué autrement. Cette affirmation a été contestée par certains des disciples de l'imam, comme Ibn Hajar Ali, qui pense que certains hadiths de la collection sont faibles selon les critères des sunnites. Dans un autre travail, Al-Marashil Ibn énumère 600 hadiths Murshad, c'est-à-dire il manque une chaîne complète de narrateurs qu'il démontre cependant être authentique après une recherche de fond étendue. Donc, on continue. Sunnah Abu Daoud, traduction française, Sunnah Abu Daoud, Al-Mashali, Al-Kitab, on note tous ces ouvrages. Donc, c'est un imam sunniste. Maintenant, ce hadith spécifique qu'on vient de lire là a été certifié par Cheikh Albani. On va voir qui est Cheikh Albani. Voilà. On va voir qui est Cheikh Albani. Cheikh Albani. C'est ça, non? Albani. Cheikh Albani. C'est ça, non? Cheikh Albani.
Ah, ils ont des noms bizarres, Cheikh Albani. Voilà, ils ont mis son nom ici. Voilà, même son, voilà sa photo. Cheikh Albani. Et là, son image ici, celui qui est là. Ah, c'est un vrai musulman, authentique. Il ressemble même à Mohamed. Mohamed Nassi Cheikh Albani, né en 1914, Cheikh est mort le 2 octobre. Ahmad est un théologien juriste savant de l'islam des nationalités. On dit quoi? Des nationalités albanaises et syriennes. Spécialiste dans la jurisprudence islamique et dans l'authentification des hadiths. Donc lui, il a dit que ce hadith-là, 652, est authentique. Il a certifié ça. Il a authentifié ça. Toi, tu es qui dans l'islam? Qui te connaît? Ok, mais c'est maintenant, passez maintenant, tu peux m'écouter une minute. Qui te connaît? Ok, c'est ce qui veut dire. Alors, toi, tu es qui? C'est argument contre argument, non? Ou bien on ne cherche pas la vérité. Tu cherches à me montrer la vérité, non? Non, tu cherches à me montrer la vérité, non? Et puis, un spécialiste, ils ont dit que c'est authentique. Toi, tu rejettes. Je suis d'accord. Écoute mon raisonnement d'abord. Écoute mon raisonnement. Toi, tu rejettes les hadiths. Je n'ai... Ok, je t'ai pas dit que, comme on appelle Cheikh Albani, comme on appelle à mentir. Mais dans mon raisonnement là... C'est faux. Tu as dit que le hadith, le prophète n'a jamais dit ça. Donc, okay. Tu dis que... Attends, je viens. Quand tu dis le prophète n'a jamais dit ça, tu es en train de dire Abu Daoud a menti. Et Cheikh Albani qui a dit que c'est authentique, qui a certifié, lui aussi il a menti. Toi, tu es qui pour le juger? Je n'ai pas jugé. Maintenant, écoute mes raisonnements. Je n'ai pas dit pasteur Mena a menti. Si je dis Cheikh Albani a menti là, toi, à quelque part, toi, tu n'as rien à voir dedans. Je n'ai pas, si je dis pasteur Mena a menti, tu peux m'attaquer, tu peux me dire que tu ne sais pas. Maintenant, si je dis. Maintenant, non, écoute. Maintenant, si je dis Albani a menti là, à quelque part là, tu peux te réjouir de ça parce que ça. Laisse-moi m'exprimer. Si je dis Cheikh Albani a menti là, tu peux même de ça pour dire que je suis un de mes. Taoubat, excuse-moi de t'avoir muté. Bon, je dis shalom à tous. Hein. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Vous avez suivi ce qui s'est passé. L'imam est fâché. L'imam est très fâché. Il est très fâché même. Ouais. Pourquoi? Vous l'avez filmé quoi? Non, pas le fait qu'on l'a filmé. Il était embarrassé. Hein? Les questions l'embarrassaient beaucoup. Trop même. Ça se voit. Je peux parler, pasteur? Un instant où ça. Lui qui parle, c'est pas long. Pas comme ça. Quelqu'un de parler, qui dit je peux parler. Lui qui parle, n'est pas un être humain. Ah, ne faites pas ça. Oh. Donc, dans tous les cas, tout le monde a vu, il était coincé. Il a compris que non, c'était un peu trop. Toutefois, lors de notre prise de contact, il a dit qu'on pouvait lui poser toutes les questions. On a dit qu'on venait poser des questions. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. La prise de contact, c'était ça. S'il nous avait dit de lui donner les thématiques sur lesquelles nous allons poser les questions, il n'y a pas de souci. Mais il a dit qu'on peut poser toutes les questions. Il a dit qu'on peut poser toutes les questions. Mais là, il dit que non, on ne lui a pas donné la thématique. Bon. Mais en tout cas, c'est ça en fait. Pasteur, est-ce que tu peux être chez toi et puis un musulman vient, commence par te poser des questions, puis tu vas lui dire que tu n'es pas prêt sur la Bible? Non. Ça n'existe pas. Si il me pose une question que peut-être je ne connais pas, que je n'ai pas la réponse, parce que je n'ai pas la science, je peux dire, tu reviens prochainement, je vais te répondre. Voilà. Mais dire que je ne suis pas prêt alors que nous avons la Bible. Mais prenez-nous aussi comme ça en surprise. Lui, il n'a pas été pris en surprise. Prenez-nous aussi en surprise. Voici, nous allons vous dire que nous ne sommes pas prêts. Prenez-nous. Nous avons la Bible. C'est notre livre de foi. Tu viens là. Est-ce que c'est le salut? Est-ce que c'est la divinité de Jésus-Christ? C'est quoi tu veux? Il y a la Bible, on te sort tout dedans. On te sort tout. Mais je m'étonne de voir que les imams nous disent que nous ne sommes pas prêts. Même les premiers avec lesquels on a discuté, c'était pareil, qu'ils n'étaient pas prêts. Bon, donc si vous n'êtes pas prêts, là. Mais là, c'est du haut niveau, c'est pas affaire d'Allah. Il faut, c'est la connaissance, c'est l'heure de la connaissance. Voilà. Ah, c'est la connaissance, hein. Actuellement, là, le Seigneur même a dit la connaissance va augmenter.
C'est l'heure. Quand tu es un guide, tu ne peux pas être un ignorant. Tu es un guide religieux, il faut être prêt. Hein. Vraiment. En tout cas, il y a des questions, tu ne dois pas balbutier. C'est clair. C'est clair même. Merci, c'est bon. À ces deux-là, Taoubat, est-ce que tu as un verset où Allah, par Jibril, te dit qu'il faut prier sans les chaussures? Donne le verset. Maintenant, c'est ce que moi j'essaie de donner mes arguments coraniques. Mais on me laisse pas parler. Je ne demande pas argument, je ne demande pas argument, je demande verset. Mais mes versets là, c'est quoi? C'est pas argument. Quand je vais donner mes versets. Donne le verset. Bon, il y a un problème d'abord. Avant de donner le verset, nous on a cité un hadith. Le Sunna Abu Daoud 652. Voilà. Il n'a pas été capable de démontrer qu'il a rejeté. Il dit que le prophète. Il faut te muter d'abord. Hé, tonton. Pourquoi vous êtes comme cela? On parle, vous êtes là. Quand on va faire descendre, ça veut dire qu'on est venu. C'est un échange, c'est pas par là. J'ai lu les hadiths de 652 Abu Daoud, certifié par Cheikh Albani, confirmé par Cheikh Albani, que c'est un sahih. Agissait différemment des juifs, car il n'est pris ni avec les sandales, ni avec les chaussures. Je lui pose la question, qu'est-ce que le musulman doit faire selon ce hadith? Qu'est-ce qu'il fait? La réponse qu'il donne, le prophète n'a jamais dit ça. Le prophète n'a jamais dit ça. Ce hadith-là n'est pas vrai. Maintenant, je dis, Abu Daoud, là, c'est qui? C'est un imam, collecteur des hadiths. Et il a été certifié par l'un des plus grands, Cheikh Albani, on dit l'un des plus grands savants de la jurisprudence islamique. Et c'est lui qui certifie, qui authentifie les hadiths. Et lui, il a authentifié les hadiths. Pasteur, j'ai le livre ici des gens qui ont collecté les hadiths là en 3 secondes. En 3 secondes. En vertu de quoi? Par quelle autorité, toi, tu peux décider qu'un hadith soit faux? En vertu de toi, tu es qui dans l'islam pour rejeter un hadith? Il faut qu'on règle ça avant qu'on parte aller prendre le Coran ou bien quoi. Il faut qu'il nous dise en vertu de lui, il est qui dans l'islam? Il est imam, il est savant. Il est qui? Il a écrit quel livre? Il n'a pas collecté même un hadith ou bien. Il est qui? Il faut nous expliquer à Boy. Voilà. Tu ne veux pas rejeter un hadith comme cela? Ouais, vas-y, le drone. Tu as la parole. Ok. Ici, attends, on va montrer d'abord. Je vais montrer. T'as moi, ouais, c'est qui? Attends, c'est moi. Là, depuis quand on dit je n'ai pas compris. C'est pourquoi il a posé la question. Ok. Pasteur, voilà le livre ici. Les 6 grands imams. Donc, quand tu as lu le Abi Daoud là, ils ont parlé des Mouaditoun, ici. On peut voir ça ici. C'est le mot qui est là, hein. Les Mouaditoun. Ce sont les spécialistes des hadiths. Ce sont les spécialistes, les chevronnés. Ici, on a qui? Bukhari, Muslim, Abi Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasaï. Abi Daoud vient en 3e position. Et quand tu lis, ça c'est le classement, hein. Bukhari en tête, après c'est Muslim, après c'est Abi Daoud, ensuite vient Tirmidhi, Ibn Majah, et puis qui? Al-Nasaï. Donc, ce sont en islam, voilà les chevronnés, les spécialistes. Et puis toi, on ne te connaît pas, on ne sait pas d'où tu sors, tu avais dit, il n'est pas authentique, il n'est pas authentique. Faut bien regarder s'il n'y a pas son nom quelque part là-bas. Faut bien regarder, peut-être on se trompe. Hein. Attends, peut-être ici, il va voir ici. Peut-être qu'ils ont mis ici, en bas ici. Il n'y a pas mon nom là-bas. Il n'y a pas mon nom. Il n'y a pas mon nom. Attends, on fouille en bas du livre. Peut-être ici. On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais ici. Je crois qu'on va commettre une erreur. Maintenant, si vous me laissez donner mes arguments, même si ce n'est pas prénable, en néanmoins, j'ai donné. Non, ces arguments ne sont même pas prénables. Tu as rejeté non, la dit. Je n'ai pas dit monsieur Mina, je n'ai pas dit pasteur Mina a menti. Si il dit Albani a menti là, ça, je suis en train d'insulter mon devancier, mon maître peut-être. Voilà. Donc du coup, cela n'est à quelque part ça dit qu'il n'était fait ni chaud ni froid quoi. Mais il faut me laisser m'exprimer d'abord. Si. Ouais, vas-y. Voilà. Si le prophète Mohammed alayhi salam était là aujourd'hui là,
Je te jure, Cheikh Albani, que vous parlez, il ne peut pas s'arrêter devant le prophète, que le prophète a dit ça. Il ne peut pas. Maintenant, on n'est pas au grain. On n'est pas au grain. Donne-nous les sources. On n'est pas au grain. Nous, on t'a donné les sources maintenant. On t'a présenté à Abu Daoud. On t'a présenté, donne-nous tes sources. Tes sources, t'as pas nous donner. On n'est pas au grain. Ok. Je vais vous donner les versets coraniques. Je vais vous donner les versets coraniques. Je crois bien que Allah nous dit, le Coran là, il nous a fait venir pour qu'on raisonne. Dans notre raisonnement là, on doit comprendre des choses. Voilà, les versets coraniques, je vais les donner tout à l'heure là. Commencez. Je donne Surat 38, verset 29 là. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu as dit que Cheikh Albani et Abu Daoud, le hadith là, c'est pas vrai. Donne-nous les preuves que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. Mais ce sont des preuves là qui sont en train de donner là. Mais écoute-moi, mais c'est moi ma réponse, c'est quoi ta réponse là? Écoute, mais si ma réponse était ta réponse là, est-ce qu'on allait changer? On allait discuter. Pasteur, écoutez-lui, écoutez-le d'abord. On ne comprend rien de ce qu'il raconte. Vas-y. Mais si tu ne me laisses pas parler, tu vas comprendre quoi? Je n'ai rien dit. D'abord, tu ne veux pas me laisser parler. Vas-y. J'ai dit, selon le Coran, qui nous fait raisonner, je donne Surat 38, verset 29. Allah dit au prophète Mohammed alayhi salam, il dit, voici un livre que nous t'avons donné pour que tu médites sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe, dans notre intelligence, on doit comprendre même d'abord avant qu'on nous explique la chose. Ça nous amène à raisonner. Ok, deuxièmement, je viens de dire que Allah dit, la mosquée est lui sa maison. Allah nous dit, la mosquée est lui sa maison dans la sourate 72. Allah dit, wa anna masajida lillahi fala tad'u alayhi ahada. C'est sa maison et n'invoquez rien avec lui. Maintenant, si la maison de Allah est la mosquée, sachant que la mosquée est un lieu saint, moi, avant de rentrer dans la mosquée, je sais que je me suis promené avec mes chaussures, mes souliers. Arrivé devant la mosquée, je dois les laisser pour rentrer dans la maison de Dieu. Donc, je dois raisonner très rapidement à savoir que la mosquée est la maison de Dieu. Ce qui m'empêche de ne pas rentrer, sans qu'on me le dise d'abord. Maintenant, Allah prend l'exemple avec Moïse dans la sourate 20, verset 12. Pourquoi Allah a révélé ça à Mohammed, comment on appelle le verset là à Mohammed? Juste pour que Mohammed tire des leçons dedans, intelligemment. Il dit à Moïse, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Juste pour que Mohammed réfléchisse. Alors que si le lieu que Moïse ne doit pas marcher avec chaussures là, que c'est un lieu saint là, cela donne un enseignement à Mohammed que la mosquée est un lieu saint. Mohammed ne doit pas rentrer avec chaussures. Sans que Mohammed nous dise littéralement, ne rentrez pas avec chaussures. C'est la même chose que dans Ésaïe 61, verset 7, là, l'Éternel dit là où on prie, c'est lui sa maison. Donc on doit comprendre, si la maison de l'Éternel doit être pure, doit être propre. On a compris, mon ami. Donc Mohamed, tu veux nous dire que ton prophète, selon Sunan Abu Daoud 650 ans, où il est rentré à la mosquée avec la chaussure, lui il n'avait pas reçu l'intelligence comme toi. Albani a écrit quelque chose que Mohammed n'a pas dit. Mets-toi. Voilà. Tu dis que le Coran te donne l'intelligence. Or, le Coran est descendu sur Mohammed. Mais dans le Sunan Abu Daoud, c'est un hadith authentique. Tu ne représentes rien en islam, c'est pas toi qui peux rejeter ça. Voilà, les savants, les imams même, l'ont présenté devant les imams, n'ont jamais rejeté ce hadith. Donc toi, ta position ne nous fait ni chaud ni froid. Toi, tu es dans un grain, tu racontes ton histoire. Tu dis que le Coran t'a donné l'intelligence de savoir quand tu rentres à la mosquée, tu dois enlever tes chaussures. Donc cette intelligence-là, ton prophète n'avait pas. Parce que selon Sunan Abu Daoud 650, ton prophète, il rentrait à la mosquée, la maison d'Allah, avec les chaussures. C'est lorsqu'il y a eu saleté dessus que Djibril lui a dit, il faut enlever, parce que c'est sale. Et quand ses compagnons ont enlevé, il leur a dit, mais pourquoi vous avez enlevé? On dit, c'est parce qu'on t'a vu enlever. Il dit, non. Il dit, non, c'est parce que Djibril m'avait dit qu'il y avait une saleté. C'est pourquoi j'ai enlevé. Mais vous, là, quand vous partez à la mosquée pour prier, là, si vous voyez saleté, enlevez la saleté là, et puis priez avec votre chaussure.
Sunan Abu Daoud 650, certifié, authentifié par Cheikh Albani. Et on s'en fout de ce que toi tu penses. C'est un hadith authentique. Le Sunan Abu Daoud 652 encore, authentifié par Cheikh Albani. Il dit, agissez différemment des Juifs, car quand ils vont à la prière, ils enlèvent leurs chaussures et les sandales. Donc vous les musulmans, vous devez agir différemment. Ça veut dire que vous devez rentrer avec vos chaussures. Donc l'intelligence que toi tu as eu pour dire que on vous a le Coran, vous avez l'intelligence. Celui qui s'est descendu là, donc lui n'a pas eu cette révélation. Parce que lui rentrait à la mosquée avec ses chaussures. Et il a même dit ça aux musulmans. Enlever la santé et prier avec. Les musulmans ne faites pas comme les juifs. Eux, ils prient en enlevant les chaussures. Donc, agissez différemment. C'est-à-dire, musulmans, priez avec vos chaussures. C'est clair. Donc, tout ce que tu racontes là. Donc, ton prophète ne savait pas que Moïse, il était allé, Dieu lui avait dit enlève tes chaussures. Ton prophète ne savait pas ça. Il ne connaissait pas. C'est toi qui connais. Mais parce que ce que Albani a dit là-haut, est-ce que c'est le prophète qui a dit réellement? Chez nous, ici, là, nous les musulmans, ici, là, quand on dit Kalala, le Coran, qui a écrit? Qui a écrit le Coran? Ton Coran que tu as écrit? Le Coran est un livre d'esprit. Le Coran était donné par un livre qui était donné au prophète Mohammed. Qui a écrit le Coran? Le Coran qu'on a ici, là, qui a écrit? Le Coran est un livre mémorisé. Le Coran est un livre... Je n'ai pas dit qui a mémorisé. Le Coran que tu as aujourd'hui, papier, le livre, le Coran qu'on a, tout le monde a là. Qui a écrit ça? Moi, je ne te parle pas d'abord de ce qui est écrit. C'est ce qui a été donné à Mohammed que j'y parle. Le Coran était donné à Mohammed. Ce qui a été donné à Mohammed là, c'est ça qui est dans ta main. Quelle est la preuve? Effectivement. Dans un premier temps, on se base, parce que ce qui est écrit, on se base sur ce qui a été remis, donné au prophète Mohammed. Ce n'est pas ma question. Je dis, quelle est la preuve que le Coran que tu as aujourd'hui en papier ici, livre le Coran que tu lis là, tu dis, Saïd Boukari, c'est la révélation qui a été écrite là-bas, non? Qui a écrit ça? Qui a écrit? Ok, maintenant je t'ai dit que nous... Dis-moi le nom, qui a écrit? Qui a écrit? Maintenant, mais comme passer, mais arrête de t'agiter. Non, faut pas arrêter. Maintenant, j'ai dit que... Qui a écrit? Qui a écrit? Il faut répondre qui a écrit quoi? Je vais te répondre. Mais ça fait combien de temps que tu ne sais pas? Qui a écrit? Mais tu ne veux pas me laisser parler. Le Coran, là, a été écrit... Non, vas-y. A été écrit par qui? Qui a écrit? Bon, je suis occupé, on m'a interpellé, donc du coup, là, voilà. Oui, ils ont compris que tu ne peux pas répondre à la question. Donc, on va avancer. Abu Daoud a menti, Qui a écrit ton Coran? Quelle est la preuve que ton Coran, même 114 sourates, qui t'a dit que quand Mohamed était là, c'est 114 sourates qu'il a réussi? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris que le Coran fait 114 sourates? Qui t'a dit ça? Qui t'a appris ça? Car il a menti, il attend. On va avancer, les gars. Donc, ils t'ont bien compris. Voilà, bonne journée. Il faut venir avec tes plaisanteries ici. Vous croyez que... il dit, on m'a interpellé. Il a été interpellé en même temps. Les gars, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il y a son gars qui lui a dit là-bas, il dit, mais il faut dire qui a écrit, le gars même était... il y a son gars à côté qui dit, mais il faut dire qui a écrit le Coran. C'était chaud. Qui a écrit? Il vous a dit que c'est 114 sourates. Qui vous a dit ça? Donnez le trône. Est-ce que j'ai menti? Mais c'est clair, j'ai dit, pasteur, beaucoup de kians qui sont là, si autant de leurs prophètes là, beaucoup allaient être sous terre. Des enfants comme ça vont venir dire non, ça là c'est faux. Toi tu peux aller dire ça dans la maison, ou bien. En fait, t'as dit, ça là c'est pas authentique, mais ça là je ne prends pas.
Va Il représente toi, tu as venu mettre en cause tes savants. Tu connais qui est Cheikh Albani? Abu Daoud, tu connais qui sont ceux-là? Toi, tu as venu leur dire qu'ils ont menti. Oh! Ton courant que tu as là, sans ces gens-là, tu ne peux pas parler de courant. C'est eux. Là, tu as venu les mettre en cause. Tu fais rire, quoi. Bon, les gars, comment on appelle? Vous êtes là, les gars? Donc, je répète mon information demain, à partir de 14h heure d'Abidjan. Je serai sur Facebook pour un enseignement. Il y a longtemps, on a fait des lives sur Facebook. Il faut vraiment que les gars, vous venez pour partager. Ceux qui ne sont pas abonnés, demain matin, le live que je vais faire, c'est pour venir montrer la page. La page, on va passer quelques minutes, peut-être j'ai fini 10h, 10h30. Mais à 14h heure d'Abidjan, demain, on sera là-bas. On va corriger Aboud Majid. Il a menti. Et puis il a raison de se cacher maintenant. Mais il a laissé des traces, son venin qu'il a sémé là, on va le corriger demain. Donc à 14h heure d'Abidjan, c'est Facebook. Apologète, les apologètes de Jésus. Petit Mato, est-ce que tu peux mettre le logo pour moi, pardon? C'est quand, pasteur, c'est quand? Oui, je suis là, c'est quand? C'est quand? Demain à 14h. Demain, mercredi. Ah, demain. Ok. Pas aujourd'hui. Il faut mettre le logo là. Ceux qui ne connaissent pas vont s'abonner. Venez vraiment. Les frères, tout le monde doit ouvrir des pages Facebook. Hein, parce qu'on ne sait jamais. TikTok, un jour, on peut dire c'est fermé en Côte d'Ivoire, bien c'est fermé dans tel pays. Il faut qu'on utilise Facebook. Il faut qu'on ait des pages YouTube. Parce que c'est sur ce terrain-là que les gens sont en train de mentir sur notre foi. Nous aussi, on doit s'organiser pour apporter une réponse. On doit occuper les réseaux sociaux. Les kémites mentent sur notre foi, les musulmans aussi, et tous, tout le monde dit, quand vous allez sur les réseaux, tout est attaque contre le christianisme, contre Jésus. Il est comme cela, il n'a jamais existé. Et tout à l'heure, vous avez vu une qui était là, état christique. Jésus, c'est pas vraiment un homme, c'est pas vraiment quelqu'un, c'est un état. De ces histoires qui n'ont ni tête ni queue. On doit répondre. Mais dis-moi, toi aussi, tu vas te mettre en grand, tu vas afficher ça. Voilà, demain là, attends, je vais te mettre en grand. Voilà. Voilà ça. Il faut bien mettre le logo là. Faut bien mettre. Les écritures en bas là, mais c'est pas important. Faut. Voilà, vous voyez, l'apologète, voilà ça. Vous voyez, ceux qui ne sont pas abonnés. Voilà. Voilà, voici la page. Demain matin, on va revenir là-dessus encore. Je vais même faire une affiche tout à l'heure. Je vous invite là-bas, vraiment, venez partager. Voilà, là-bas, si on a tout fait 1h15 de live, s'il y a quelques questions, je prends. Et puis, on peut revenir sur TikTok pour ceux qui vont continuer sur TikTok. Donc, venez vraiment à 14h d'Abidjan, venez nous soutenir, venez nous aider à partager. Les clients là, quand Chocolat des filles, c'est où il rentre. Il s'en va à Paris pour aller faire photo en bas de la tour Eiffel. C'est ça, ses ancêtres qui ont construit ça. Il n'a pas honte. Il va te mettre sous tout le fait des colons. Et puis tu es en train de danser. Tes ancêtres, là, ils ont construit quoi? Vraiment des plaisantins. Il est à Paris, il est content comme cela. Il est à Paris, il est content, il est en train de danser. Vous n'avez pas dit que les colons sont trucs. Pourquoi tu es content? Tu es très épanoui là-bas. Donc, les gars, c'est ça. Partagez massivement. Et demain, à 14h d'Abidjan, soyez abondamment bénis. Maintenant, il y a Maman Pella, tu es là? Tu veux dire quelque chose? Vous allez parler. Je crois qu'on va s'arrêter là. Non, ça va passer. Merci. Merci beaucoup. Sois béni. Pour Fraude, tu as la parole. Merci, Uniboy. Vous voulez couper quoi, pasteur? Ouais, je vais couper tout à l'heure. Ok, pas de problème. Donc, on se prend sur moi là-bas. Voilà, je vais couper tout à l'heure. L'heure de Paris, c'est 16h.
C'est actuellement, il y a 2 heures de temps, non? Entre Paris et Non, là. c'est 1 heure. C'est 1 heure maintenant. C'est 15 heures de Paris. Le frère Isaac. Donc demain matin, je vais lancer quand même pour motiver les frères parce que je veux qu'on soit nombreux là-bas pour expliquer. Je vais expliquer beaucoup de choses par rapport à l'apologétique. Et en même temps, on va prendre Abdou Majid pour le corriger. Donc soyez là pour partager. Parce qu'il ne suffit pas de prêcher. Il ne suffit pas de prêcher, mais faut prêcher, mais il ne faut pas prêcher dans le désert. Il faut prêcher pour que les gens écoutent ta parole. C'est très important. Donc, nous, on prêche, mais vous êtes là pour partager. S'il y a le community manager, aidez-nous à promouvoir nos lives, à la booster. Il y a un bruit, parce qu'il y a un bruit de clé là. Il y a un bruit, je ne sais pas, ça dérange. Hein. C'est moi. Ah, ok. Toi, avec tes oreilles sont fines, hein, petit Matou. Tiens! Quand il est, s'il y a un petit bruit, non, il y a un bruit ici. Ok, donc, pro, tu ne parles pas? Jésus, tu ne parles pas? Shalom, pasteur. C'est en tapotant que je suis monté, quoi. Vous êtes béni. Ah, tu es monté, ça va. Okay. Bon, ok, donc, c'est Petit Matou qui va lancer. Donc, on va se laisser les frères. Il est 13h14, je vais m'arrêter là, j'ai autre chose à faire. J'ai un autre truc à faire, donc on va se laisser là. On va laisser les frères aussi aller donner d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. Voilà, que la grâce et la paix. Donc demain matin, je viendrai encore pour l'annonce.